Salam alaikum. On passe à la correction des exercices. Vous avez 4 exercices ici. Le premier, calculer le pourcentage, calculer les 24% de 2460 grammes. Ici, pour répondre à un pourcentage, c'est une fraction d'abord, c'est une fraction. Donc, par exemple, 24 sur %, c'est ce que ça veut dire, c'est une fraction, 24 sur 100. On peut répondre de plusieurs manières, comme vous voyez ici. On peut répondre comme ça, en prenant 2460, on le multiplie par la fraction, on obtient ça. Ou bien on peut répondre avec un tableau de proportionnalité 24, ici 100, ici 2460. Et on cherche ce nombre-là. On peut utiliser la règle de 3. On peut utiliser le coefficient. Par exemple, la première ligne, la deuxième ligne, en le multipliant pour obtenir 100, on va le multiplier pour obtenir 24 par quoi? Par 24 sur 100. Donc, on obtient ce nombre-là en multipliant ce nombre, 2460 par 24 sur 100. Et on obtient 590,4. Donc, ici, 24, par exemple, on peut prendre le fromage est formé de 45% de matière gras. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque 100 grammes, il y a 45 de matière gras. 45 grammes de matière gras. C'est la même chose ici, chaque fois qu'on voit les pourcentages. L'autre question, toujours maintenant on va calculer le pourcentage. Dans un collège, parmi les 80 élèves de 4e, par exemple pour vous c'est pas 4e, c'est premier à pic, deuxième à pic, troisième à pic. Donc 16 apprennent l'italien. Quel est le pourcentage qui apprennent l'italien؟ يعني النسبة المئوية الكلام اللي عندهم اللي يتقنوا اللغة الإيطالية ويتحدثون اللغة الإيطالية. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut répondre de plusieurs manières. Par exemple, on peut faire un tableau. D'abord, on peut faire ce travail-là. 16 divisé par 80, 16 élèves parmi 80. Donc 16 divisé par 80, on a dit un pourcentage est une fraction. 16 élèves parlent l'italien parmi le total des élèves, qui est égal à 0,2. 0,2, il faut l'écrire sous forme de fraction. Dans le dénominateur, c'est 100. Et le pourcentage, c'est 20%. Regardez bien ici, déterminer un pourcentage revient à écrire une fraction de dénominateur 100. Et donc, la fraction, on va la écrire toujours sous forme de fraction. Dans le dénominateur, c'est 100. Et le pourcentage, c'est 20%. Donc, l'exercice 3, ici maintenant, on va passer à l'échelle. Une mouche mesure en réalité 6 mm. Sur une photo,
sa dimension est 4,2 cm. يعني كبرناها. Les échelles, on a deux cas d'échelle, agrandir ou bien rendre petit. Ici, on a agrandi. Donc l'échelle qu'on demande. Donc la mesure, on va faire un tableau, toujours un tableau, c'est tout ça. Les pourcentages, les échelles, la vitesse uniforme, la masse volumique, etc. Toutes les choses, ce sont des applications des proportions. Donc on peut résumer ce problème dans un tableau de proportionnalité. La mesure, la longueur sur la photo en millimètres, il faut toujours les transformer. Ici, regardez bien, j'ai oublié de dire, les unités, ici, il faut les transformer en même unité. Regardez, 6 mm, centimètres, il faut les rendre إما تحول هذا ولا هذا واحد فيهم. On va transformer le centimètre par exemple. Je ne sais pas, on transforme ici. Oui, c'est les millimètres. On travaille tous avec les millimètres. La longueur sur la photo, c'est 42 mm. L'exercice, 4,2 cm. La longueur réelle, c'est 6 mm. Donc, l'échelle, c'est toujours 1. On écrit 1 sur un nombre. Donc, on s'intéresse à ce 1. 1, si la longueur réelle est égale à 1, quelle est la longueur sur la photo? Qu'est-ce qu'on va faire? 1, utiliser le coefficient de proportionnalité qui est 42 sur 6. Donc, 42 sur 6. Ou bien, on peut déterminer ce nombre-là en utilisant le produit en croix. 42 fois 1 divisé par 6. On trouve ce nombre-là qui est égal à 7. Vous voyez, 7. La photo est à l'échelle 7 sur 1. Ou bien tout simplement 7. On a agrandi par 7. Lorsqu'on le rend petit, la fraction s'écrit 1 sur un nombre. Ici, c'est 7 sur 1. Donc, toujours les échelles, on les écrit 1 sur K. Ça, c'est pour rendre petit. Et K sur 1 pour rendre pour agrandir. Donc, certaines définitions. L'échelle d'une carte, c'est un cours et en même temps, ce sont des exercices. À l'échelle d'une carte, d'un plan est déterminée par le rapport entre la longueur sur la carte, le plan et la longueur réelle associée. La longueur réelle associée. Ici, vous avez le plan, c'est la photo. La longueur sur la photo, c'est 4,2 cm. La longueur réelle, c'est 6. Donc, attention, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Échelle remarquée. L'échelle remarquée sera exprimée généralement par une fraction dont le numérateur ou le dénominateur sera égal à 1. Maintenant, calcul d'une échelle à l'aide d'un rapport. On va voir
la question 4. C'est plus, où est-elle? Voilà. La question 4. Sur un plan, on représente une longueur de 3 mm par un segment de 6 mm. C'est presque le même exemple. Quelle est l'échelle de ce plan? L'échelle de ce plan. Donc, il faut d'abord convertir toutes les longueurs dans la même unité. 3 mètres, il faut la transformer en centimètres, ou bien on travaille tout avec les mètres. C'est mieux de travailler avec centimètres. Donc l'échelle, c'est quoi? L'échelle d'un plan, c'est la longueur sur le plan divisé par la longueur réelle. La longueur sur le plan, c'est 6. Et la longueur réelle, c'est 300. Cette fraction, on va l'écrire sous forme d'une fraction dans le dénominateur, dans le numérateur, c'est 1. C'est 1, donc c'est 1 sur 50. L'échelle est, le plan est à l'échelle 1 sur 50. Donc lorsque vous trouvez 1 sur 50, ce 1-là, si la longueur sur le plan est égale à 1, la longueur réelle, c'est 50. Si on trouve une échelle comme ça veut dire que la longueur réelle, la longueur sur le plan, c'est 1 et la longueur réelle, c'est 50. On passe maintenant à l'autre question. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Oui. Oui. L'autre question, c'est voilà. La dernière question. Sur un circuit de Formule 1, une voiture effectue les 5 km de boucle en 2 minutes. Son mouvement étant uniforme. Quelle est la vitesse en km par heure? Ici, il y a des mots-clés un petit peu. سباق ديال السيارات على الحلبات. سباق تسير بواحد السماعة. الباركور 6 كيلو قطعت 6 كيلومترات في جوج ثواني. Quelle est la vitesse de cette voiture en kilomètres par heure? La vitesse, vous avez déjà vu ça au primaire. C'est la distance divisée par le temps. Ici, on trouve un mouvement uniforme. Mouvement uniforme. Donc, on va donner d'abord un petit rappel sur le mouvement uniforme. Un mouvement est uniforme lorsque la distance parcourue est proportionnelle à la durée parcourue. Le coefficient de... Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que السيارة تتسير تتقطع دائما واحد المسافة. مثلا تتمشى بواحد العداد ديالها مثلا 80 تيبقى في 80 كيلومتر ساعة خلال المسافة كلها بدون إنزال أو توقف. هذا هو la vitesse uniforme. Elle reste constante. Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des durées aux distances s'appelle la vitesse. Donc le coefficient de proportionnalité ici, c'est la vitesse. Un mouvement uniforme est caractérisé par une vitesse constante. Si un mouvement est uniforme, la distance parcourue est égale à la distance parcourue d est égale à la vitesse v multipliée par la durée du parcours t. Ça veut dire, ou bien, la vitesse v est égale à d sur t. La vitesse est donnée par la distance parcourue en 1 heure
ou 30 minutes. 1 heure, ce n'est rien d'autre que 30 minutes. On peut résumer le problème dans un tableau de proportionnalité. Donc, ici, la distance parcourue, la durée, la distance parcourue, la durée du parcours. يعني المسافة المقطوعة المدة الزمنية لازمة لقطع تلك المسافة. Donc, ici, 6 km en 2 minutes. Donc, 1 heure, c'est comme en 1 heure, c'est, ou bien en 60 minutes, combien, quelle est la distance parcourue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit le coefficient de proportionnalité, ici c'est le coefficient de proportionnalité, c'est 6 divisé par 2, hein? Ce n'est rien d'autre, la distance divisée par la durée, ce n'est rien d'autre que la vitesse, c'est-à-dire la vitesse. La vitesse. Donc, ou bien on peut calculer ce nombre-là en utilisant le produit en croix. 6 fois 60 divisé par 2. Et on trouve 180. 180, donc c'est quoi? C'est la vitesse parcourue. Hein, c'est la vitesse 180 km par heure. Il faut mettre les unités. Donc, dans 1 heure, المسافة المقطوعة هي 180 km. Au-dessous de l'exercice, vous écrivez la réponse وغتكتبوا هادشي اللي مكتوب هنايا راه غادي توجدوه في الأسفل ديال الفيديو. نحاولوا نديرو sous forme de photo. Voilà, tout ça, il faut l'écrire.